Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce mardi 4 février 2025, 17h53 heure du Québec, avec une nouvelle, wow, de vraiment dernière de 8 à 10 minutes, une bombe hallucinant, vraiment décevant, incompréhensible. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, dites-moi d'où vous regardez, écrasez le petit pouce en l'air, partagez la vidéo. N'oubliez pas, le sommeil, c'est ce qui est le plus important, avant qu'on aille là surtout, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu penses à toi, puis une bonne santé, ça passe par une bonne nuit de sommeil, et pour une bonne nuit de sommeil, ça te prend un bon matelas. OK? Moi, j'ai eu des matelas toute ma vie bidon, des matelas standards avec ressort, jusqu'à ce que la nouvelle technologie arrive, puis je ne l'avais pas vraiment... C'est des choses qu'on néglige souvent. Hein? Oh, c'est pas grave. Tu te rends pas compte que tu te lèves le matin courbaturé, pas vraiment reposé. Tu te rends pas compte que c'est à cause de ton matelas et de ton oreiller. Tu passes par-dessus. Tu dis, bah, c'est comme ça la vie. Jusqu'à ce que tu réalises que c'est peut-être pas ça la vie. Il y a 4 ans à peu près, je me suis acheté un matelas mousse. C'est hallucinant comment ça a fait la différence dans ma vie, les amis. C'est hallucinant comment ces matelas-là sont d'un confort et comment tu as l'impression d'être sur un nuage. Moi, je vous le suggère vraiment. Pense à toi, là. Et tu peux l'avoir pour à peu près 420 $ pour un King. Et je te conseille d'acheter le 12 pouces parce que 10 pouces, c'est vraiment pas assez épais. Souvent, on pèse 200-225 livres, là. Tu as besoin de... Tu peux l'avoir dans le 10 pouces ou 8 pouces, mais ça ne vaut pas la peine. Pour des enfants, peut-être, mais je te suggère le 12 pouces. Fais-toi un cadeau. C'est vraiment pas cher, là, 420$. Puis tu as vraiment l'impression d'être sur un nuage. Puis quand tu te lèves le matin, tu es vraiment en forme. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Imaginez-vous, tout le monde se rappelle de ce fameux accident la semaine dernière entre un Black Hawk, l'hélicoptère américain de combat, et un avion de ligne. Il y a eu 67 décès au moins, je pense, de mémoire. Des gens connus, des Russes, des patineurs artistiques, la relève du patin artistique américain, leurs parents, et naturellement, les 3 soldats. Ça a pris du temps avant qu'on nous donne l'identité de la fille, qui est une pro-Biden, qui a travaillé pour l'administration Biden, qui était la spécialiste des réseaux sociaux pour l'administration Biden, une assistante, puis ça a pris 4 jours avant qu'on nous donne son identité. Pendant ce temps-là, on a effacé toute trace d'elle sur les réseaux sociaux. Donc, elle a 28 ans, elle est en charge des réseaux sociaux, puis elle n'a rien sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a pris la peine de tout effacer, parce que c'est une fille qui, je ne sais pas si elle-même était lesbienne, mais qui était toujours avec... ils ont retrouvé quelques photos où tu la vois avec la communauté LGBTQ++, puis j'imagine que ça devait être une anti-Trump, peut-être même très expressive, puis qu'on a voulu effacer toutes ces traces-là. Peu importe. Là, on va aller voir des images, et il y a eu 2 arrestations qui ont été faites, mais pas celles que tu peux penser, là. Et on va aller voir pourquoi. Ça avait été obtenu par CNN. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que, selon la boîte noire, les boîtes noires ont été récupérées. L'hélicoptère était à 1 000 de son pattern, de son plan de vol, et était à 200 pieds, plus élevé aussi que ce qui lui était permis, parce qu'il y a des règles très strictes à 7 heures de la journée pour les hélicoptères, pour la navigation des hélicoptères dans cette région très, très achalandée, une des plus achalandées au monde, aérienne. Et CNN avait obtenu c'est vraiment frappant, cette vidéo de cet angle-là, où tu vois qu'il n'y a aucune tentative de la part du pilote ou de la pilote de l'hélicoptère pour faire quelque manœuvre que ce soit pour éviter, parce que ces hélicoptères-là sont faits pour bouger sur un dissous, là. Tu peux vraiment tu peux bouger très rapidement. Puis tu vois, il n'y a rien, il n'y a aucune manœuvre qui est effectuée ou tentée. La queue de l'hélicoptère ne bouge pas, on s'en va directement dans cet avion-là, qui lui avait déjà pris son chemin pour aller atterrir. Il était rendu à peu près à 400 pieds lui aussi. Donc, puis à maintes reprises, la tour de contrôle a prévenu. L'hélicoptère change de pattern, fais attention, enlève-toi de là, enlève-toi de là. Il n'y a aucun geste qui est posé. C'est très louche.
On va aller voir ça. Tu le vois, bang, directement dedans. Il n'y a aucun geste, alors que ces hélicoptères-là sont conçus pour pouvoir bouger rapidement. Ils sont faits pour des zones de guerre, puis pour pouvoir bouger sur un dissous. Ça, c'est, tu le vois là, c'est ce fameux, c'est cette fameuse vidéo-là qui a fait en sorte que les deux employés du port ont été arrêtés pour avoir partagé cette vidéo-là à CNN. On ne voulait pas que les gens voient ça parce que c'est incriminant pour ceux qui étaient dans l'hélicoptère, parce qu'il n'y a aucune tentative de manœuvre. Tu le vois ici, là, il s'en va directement, là. Il n'y a rien. On n'évite pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet hélicoptère-là? Est-ce qu'il y avait vraiment des... Est-ce que ces gens-là étaient vraiment en contrôle de l'hélicoptère ou c'était du pilotage automatique? Est-ce qu'ils ont été hackés, comme on dit? C'est complètement hallucinant. Tu pourrais avoir quelque chose de meilleur, peut-être encore, là. Ce serait les caméras de l'intérieur de l'hélicoptère. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'ils auront des images, mais ça, je peux te dire une chose. C'est très incriminant. Très, très, très incriminant. Ce qui fait que tu te retrouves avec ces arrestations-là qui sont très décevantes. Parce que c'est du bon journalisme, dans le fond. Pour une fois, CNN a fait du bon journalisme, a montré ces images-là qui sont très incriminantes. L'hélicoptère fait absolument aucun mouvement, aucune tentative pour éviter l'avion. Des employés de l'aéroport arrêtés suite à la fuite d'une vidéo de l'accident. Plusieurs employés de l'aéroport ont été arrêtés, suite à la fuite d'une vidéo du crash la semaine dernière entre un hélicoptère Black Hawk de l'armée et un avion d'American Airlines. Hey, je peux dire une chose, la CIA, le FBI, des employés de l'État pendant le premier mandat de Donald Trump, puis ça va continuer, tu vas le voir, ont fait fuir plein d'informations, de photos, de vidéos, même l'appel téléphonique avec Zelensky qui avait mené à sa deuxième, ou son premier, ou son deuxième impeachment. Ces gens-là n'ont jamais même été recherchés, on n'a jamais même essayé de les trouver, puis de les punir. Là, tu as des employés qui font juste partager une vidéo qui montre un autre angle de l'accident et on s'en va les arrêter. C'est complètement hallucinant. Les travailleurs, tous deux originaires du Maryland, ont été accusés, imagine-toi, d'intrusion informatique à la fin de la semaine dernière en lien avec la réalisation d'une copie non autorisée des dossiers de l'autorité aéroportuaire selon la MWAA. Mohamed Lamine Bengue, 21 ans, s'est rendu dans un centre de détention du comté d'Arlington, mais a été libéré sous son propre engagement. Et Jonathan Savoie, 45 ans, l'autre employé, a également été licencié sur convocation du magistrat. L'aéroport national et l'aéroport international de Doule sont exploités par le MWAA, créé en 1968 par le Congrès. L'accident mortel, survenu la semaine dernière près de l'aéroport, a secoué la région de Washington ainsi que tout le pays. Donc, complètement hallucinant. Hein? Qu'on ait arrêté ces deux personnes-là. Vraiment? Wow! Je ne sais pas ce que tu en penses. Je veux que tu me commentes ça le plus vite possible. Dis-moi ce que tu en penses. Bien, moi, je trouve que c'est révoltant. Parce que, dans le fond, tu as besoin... C'est ça, ces images-là sont très, très incriminantes. On va regarder encore ces images-là qui te démontrent que l'hélicoptère, ceux qui étaient en charge de l'hélicoptère, la pilote, on peut présumer, regarde, il n'y a rien qui est fait pour essayer d'éviter l'avion. Wow! Je ne sais pas dans quel univers on est rendu, dans quel monde on est rendu, mais ça tourne pas rond, comme dirait l'autre.